Bonjour Carole. Tu as répondu à cette question que j'ai posée il y a, je pense déjà maintenant 2 semaines sur est-ce que vous voulez me donner des témoignages sur la ménopause. C'est suite au contact avec une femme qui vraiment est en colère, parle beaucoup de souffrance que j'ai eu envie d'inviter des femmes à témoigner. Et ton témoignage m'a beaucoup touchée parce que tu dis que tu as parlé d'un chemin qui fait écho à la douleur. Et moi, je suis absolument convaincue à travers ce que je partage depuis des années que il faut lâcher la peur parce que aller voir sa douleur, aller voir ses blessures, qu'elles soient psychiques ou physiques, c'est un moyen infaillible de guérir. Bon, le mot guérison, je fais attention aussi, mais en tout cas de libérer et puis de vivre tout simplement dans la joie du corps vivant. Donc voilà, à toi la parole. Et si je peux apporter un petit peu d'éclairage, voilà, Oui, en toute humilité. Voilà, c'est très inspirant. Donc voilà, si tu veux témoigner de ce chemin de douleur qui de finalement douleur. t'a construite vers le bonheur et vers la joie d'être. Ah oui, vers la joie, parce qu'aujourd'hui, je suis une femme heureuse, une femme épanouie. Mais j'ai été une petite fille fragile, j'étais une petite fille nostalgique, mélancolique, une petite fille qui n'aimait pas la nourriture, une petite fille qui était dépendante affective, une petite fille qui n'acceptait pas son corps et qui avait beaucoup de mal avec les relations aux autres, si ce n'est celle avec ma mère. Voilà. Puis le chemin a fait que j'ai souffert dans mon corps de petite fille et puis j'ai grandi dans un corps que je n'aimais pas, un corps physique qui m'a fait souffrir, un corps qui était un peu déformé, voilà, avec un thorax très enfoncé, avec une cage thoracique abîmée, voilà, comme un écrasement. Donc C'était j'ai congénital, c'était pas suite à oui, un accident. oui, non, non, c'était congénital. Et puis j'ai fait du rachitisme petite, puisque D'accord. j'avais du mal à me nourrir, hein, donc j'étais un peu anorexique. Et voilà, donc tout ça a fait que j'avais un corps maigre, je me sentais pas bien, faisais plutôt l'objet de moqueries, beaucoup à l'école, de ce corps assez maigre. On m'appelait Tados. Enfin, donc j'ai des choses qui résonnent, qui ont été fortes et qui m'ont demandé toujours ce courage de pouvoir, finalement, tous les jours me lever en me disant mais j'aime la vie, quoi. J'y vais, quoi. J'y vais quand même. Oui. Ben oui. Voilà. Déjà, le Oui, courage était en toi. oui, 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 mais ça, j'ai toujours senti. Et de faire face à mes peurs. J'avais peur, mais j'y allais quand même. Voilà. Donc, j'ai fait face à beaucoup de peurs. Puis cette petite fille, elle a grandi, elle est devenue ado. Ado, ce corps, forcément, il s'est pas forcément modifié, hein. Il était aussi très maigre. Bon, j'avais un peu de poitrine, ça me décomplexait quand même un peu d'avoir cette poitrine. Et puis, j'ai Tu fait un devenais jour femme, c'est l'objet. ça? Je devenais femme. Tu devenais femme, Voilà. oui. Et ça, donc, c'était quand Et même plaisant pour toi. oui, parce que d'avoir des seins, ça me permettait de cacher un peu ce trou. Donc, du coup, quand j'allais à la plage, je me sentais un peu mieux que quand j'étais si maigre avec ce thorax-là, à la période pré-ado où vraiment j'avais l'impression qu'on ne voyait que ces côtes qui sortaient, quoi. Voilà. Et puis bon, j'étais vraiment très, très mince, quoi. Hein, je le dis, je me suis mariée à 20 ans, je faisais 42 kilos, je fais 1,60 m, j'en fais 53 aujourd'hui, quoi. Voilà. Mhm. Quand j'ai attendu mon fils, je faisais 54 kilos au terme de ma grossesse. Voilà. Et voilà. Donc après, des médecins m'ont dit aussi que le fait que j'ai ce thorax, ça m'empêcherait peut-être d'avoir des enfants, que peut-être j'aurais des problèmes respiratoires. C'est vrai que j'avais des Oh, problèmes en tout cas, respiratoires. c'est ça, tu dis des choses Ça a très été... importantes parce que bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ton témoignage. On pourrait décortiquer chaque oh, chose. ah oui, Tous les médecins, toutes les paroles qui tuent que les oui, femmes on m'a dit que je portent. mourrais à 36 ans. Ah Voilà. oui. Puis le fait de Je ne l'ai pas pouvoir entendu, avoir. j'avais 15 ans et j'aurais pas d'enfant. Voilà. Voilà. Et pas d'enfants. Bon, déjà, mourir, c'est pas rien, hein, d'entendre ça. Voilà, ah oui, tu peux mourir vers 30-36 ans parce que ta cage thoracique est trop étroite, que le cœur est légèrement, donc j'ai un souffle au cœur, que le poumon était un peu écrasé, enfin des choses, voilà. Et donc j'ai pleuré, j'avais 15 ans, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps Je et j'ai t'interromps, accepté. Carole, excuse-moi, parce qu'en fait, ce sont des paroles qui sont des inductions. Oui, Un médecin qui dit ça, d'abord, il n'en sait oui, rien du tout. oui, Et puis, selon la personne, ça peut être une parole d'immense influence donnée par une blouse blanche qui oui, induit le problème. Moi, j'ai un nombre de femmes à qui on a dit qu'elles n'auraient pas d'enfants, et c'est suite à avoir lâché les paroles
que les enfants ont pu venir. Parce que la parole du médecin avait été un impact incroyable. Et par rapport à la mort, je suis convaincue qu'il y a des personnes qui vont vers la mort parce qu'on leur a dit ça quand ils Oui, étaient mais un c'est âge. violent, C'est très violent. très, très violent. Qu'est-ce qu'on en Donc de sait? là, ah mais qu'est-ce qu'on en sait? Après, c'est ce qui est en toi. Donc, j'ai Oui. eu une maman qui a été très accompagnatrice. Donc, elle m'a montré à des professeurs. J'ai pas voulu me faire opérer. J'ai fait beaucoup de rééducation. Elle m'a accompagnée quand même, hein, vraiment sur ce chemin de guérison aussi, en me disant, mais voilà, on peut voir d'autres personnes. Donc, ça, c'est fait. Et puis, finalement, j'ai pas choisi l'opération. J'ai fait de la rééducation respiratoire, beaucoup d'exercices pour pouvoir développer ma cage thoracique. Et puis, je restais avec cette petite question, est-ce que je serai maman un jour? Est-ce que j'aurai des enfants un jour? Parce que c'était pour moi quelque chose qui vibrait en moi. Dans cette vie, j'avais envie d'être mère. Et puis, j'ai rencontré un homme, j'avais 16 ans, j'ai été très amoureuse de lui. Je ne voyais que par lui, c'était un homme magnifique. Enfin, pour moi, c'était l'idéal du masculin, courageux, pompier, enfin voilà. Il est le père de mes enfants, je l'ai épousé très jeune, puisque il m'a demandé en mariage et pour moi, c'était le plus beau cadeau que la vie pouvait me faire. C'était que finalement, en tant que femme, j'étais désirée, on me demandait en mariage, c'était magnifique. Voilà. Et donc, je me suis mariée et j'ai commencé à vibrer un peu dans mon corps, mais toujours dans un complexe quand même. J'étais pas totalement épanouie physiquement. Voilà. Cet homme, je l'aimais, mais j'avais toujours peur de pas être à la hauteur, même dans mes relations sexuelles. Comme si, voilà. Bon, ça a cheminé. Le droit Et au puis, plaisir, est-ce que ça touchait ça? On n'a pas le droit oui, au je plaisir. sais pas. J'ai eu beaucoup de difficultés vraiment à, à pouvoir sentir toute cette partie-là, toute cette sphère. Donc, c'est le Voilà. senti du bassin, de toute la sphère Oui, sexuelle. oui. Voilà, ça aussi, tu touches quelque chose qui revient énormément dans les accompagnements. C'est Ah oui, mais c'est qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis sentir à l'intérieur? Et je suis sentir à désolée. l'intérieur, c'est ça. Ouais. Alors oui, avoir du plaisir, c'est-à-dire mécaniquement, il y avait des choses qui fonctionnaient. Je suis voilà plutôt une clitoridienne, donc voilà, j'arrivais à jouir, mais en plus, je me suis toujours fait jouir, donc je veux dire, c'est la première chose. C'est ce que j'ai appris quand j'ai voilà, c'est ce que j'ai découvert quand j'avais 13-14 ans, et c'est quelque chose dans lequel je suis allée sans me poser de questions. Ça me faisait du bien et j'y allais quoi. Bon, c'est déjà Voilà. pas mal Donc par rapport à c'est tous déjà ceux pas qui mal. vont y aller. Ouais. Voilà. Bravo, Et ça, déjà. par contre, oui, oui. Surtout que quand même, bon, je veux dire, bon, mais en même temps, j'ai eu des parents qui étaient assez libres. Ma maman Oui. m'a toujours beaucoup accompagnée dans la vie sexuelle. C'est une femme très libérée, ma mère. Donc, fait partie de ces femmes qui se sont donné l'autorisation de vivre leur plaisir. Et je trouve que c'était un joli modèle Un bon choisi guide. dans cette Ben vie que oui, bien d'avoir une sûr, maman qui était libérée sexuellement. bien Voilà. sûr. Donc, je pense que ça m'a fait du bien, mais c'est vrai que le plaisir seul, c'est quelque chose que je me suis autorisée très tôt. Donc après, finalement, comme ce plaisir-là, j'arrivais, moi, à me l'offrir, j'ai presque envie de dire que dans le partenaire, même s'il ne me satisfaisait pas totalement, moi, j'arrivais à trouver un peu enfin, j'arrivais à trouver mon compte, entre guillemets. Hum. Voilà. Et là, Mais tu ça, offres c'est une clé. maintenant que Oui. Carole, tu offres une clé parce que moi, dans mon expérience, beaucoup de femmes ne ouais. s'autorisant pas le plaisir solitaire, la masturbation, Mmh. s'honorer, dans le sens de s'honorer et que Oui, ça soit joyeux et non pas en cachette parce que c'est ouais, interdit et un tabou, ouais, c'est déjà ouais, un début de l'accès, voilà. un début Ouais. d'accès à son plaisir, bien sûr. Donc, tu Très vois, voilà. important. Donc, c'est important. Donc, je le dis parce que c'est vraiment très, très important en tous les cas, dans mon expérience à moi, Anne. Voilà. Et c'est vrai que je pense que ça m'a permis aussi, certainement, de maintenir un équilibre. Un Oui, équilibre physiologique, un équilibre psychique. Euh, et petit à petit, aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment dans le plaisir partagé que je n'ai peut-être pas eu à mes débuts de vie de femme. Voilà. mm. Mais bon, c'est comme ça et c'est le chemin que, en tous les cas, que j'ai choisi. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai pas de regrets. Je ne vis pas avec des remords. Je ne me juge pas par rapport à ça. C'était comme ça. Voilà. Et puis, Et en j'ai fait, été maman. c'est ton corps qui t'a montré le chemin, alors, c'est ce que Ah j'entends. oui, oui, Malgré oui, ton corps c'est ça. souffrant, Oui, et en même temps, il t'a montré le chemin parce qu'il était quand même désirant de toi-même, en tout cas. oui,
Donc, il a su quand même déjà proposer des choses dans une sexualité balbutiante et débutante. Oui, Et il y a un apprentissage dans sa sexualité tout au long de la vie. C'est important aussi oui, de le dire dans ce monde de performance où il faut jouir à tout prix dès la première relation. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu. ouais, C'est important de le dire aussi que c'est un chemin. totalement. Et Merci, c'est très vraiment. important, je crois. Oui. Et c'est la première fois, je crois, que je le dis aussi facilement et que je l'exprime aussi simplement que ça. Vraiment, Anne, merci parce que c'est la première fois. Et en te le disant, je pense que c'est l'inspiration qui vient parce que, tu vois, j'ai pas réfléchi à ce que je pouvais dire là. Mais vraiment, je prends conscience aussi de ce qui s'est passé dans ce début de vie de femme. C'est ce qui est important de la Et parole. Quelquefois, simplement la parole est guérissante parce que ah le oui, simple fait d'oser les mots. En plus, oui, ce que fait la bouche d'en haut, il y a tellement de non-dits, d'interdits. oui, ouais, Si ça se libère en haut, ça peut mm, vraiment libérer l'énergie du sexuelle, bas. l'énergie de la Ah base, oui, l'énergie de la mm, fondation, de la sécurité en soi. mm, Et ça circule, ça peut permettre de circuler. Il y a plusieurs chemins de possibilités de libération. oui. Mais je le ressens là, vraiment, en te le disant, tu vois. Ben Et voilà, en plus, merci. ah oui, oui, je le ressens. Mais ce matin, il y a plein de libérations. Je suis vraiment, c'est un cadeau que d'être là avec toi ce matin. Voilà, j'en ai bien conscience. Voilà, Tu c'est t'es un fait le cadeau du cadeau parce que ciel. tu as été vraiment prête à témoigner et à t'exposer. Donc, c'est Voilà, super, donc magnifique. je crois aussi certainement que j'avais très envie aussi peut-être de l'exprimer, que Oui, c'est j'ai aussi pour ressenti ça. moi, Mm. voilà, guérisseur de pouvoir le dire et de passer ben, sur ce Zoom plutôt que finalement de le dire en catimini des fois dans des conversations que je partage avec des femmes ou Oui. voilà, de dire bah, dans un témoignage, oui, voilà, je peux vous exprimer moi ce que j'ai vécu ou ce que je vis Mm. encore aujourd'hui. Mm. Tandis que là, ben, c'est peut-être m'exposer à plus, c'est vrai. Mais Mais c'est c'est aussi me offrir. donner cette autre, voilà, c'est un cadeau. Voilà. Offrir à toi et offrir à toutes les Oui. personnes autour, Mm. femmes et hommes, parce que les hommes qui entendent ça, ça peut aider aussi vraiment à la relation. Alors, est-ce que tu peux nous amener jusque la ménopause et ce La qui, ménopause. Oui, ce voilà, qui me. ce Donc, cheminement de après, voilà, souffrant, après, si désirant, tu veux, bon, souffrant, désirant, ton corps voilà, souffrant, j'ai eu quelques désirant. souffrances. Ah, Excuse-moi. non, vas-y. Voilà, je t'en prie, Anne. Oui, ton corps souffrant, désirant, il était en même temps, c'est ce que j'ai entendu. Et Oui, il était en même temps. qui a cheminé vers la ménopause et vers cet épanouissement dont tu parles maintenant. Alors après, ben, le fait d'être maman Oui. m'a totalement épanouie. Ça a été vraiment, et je dis merci, avec des accouchements. Le premier, ça a été un calvaire. Vraiment, j'ai vécu que ça. D'ailleurs, je pense que voilà, on aurait pu tous les deux mourir avec mon fils, Ah oui, à ce mais je moment-là. pense qu'on était courageux tous les deux et on voulait vivre. Donc, on a survécu à cet accouchement, tous les deux, qui a été quelque chose de très mutilant pour moi. J'ai passé une année avant d'être femme. Voilà. Donc, j'ai eu vraiment toute la matrice d'abîmée, une épisio, enfin, des choses très douloureuses. Et j'ai quand même, derrière, fait une grossesse extra-utérine 3 ans et demi après. Et j'ai eu Clara 7 ans après, donc mon fils. Et j'ai quand même toujours cru à la vie et je me suis dit j'ai eu un garçon, je rêve d'avoir une. Enfin voilà, je me sentais cette envie d'avoir une fille. J'ai mis au monde une fille qui aujourd'hui a 25 ans et je suis très heureuse de tout ça. Et c'est d'être maman qui m'a permis après juste de pouvoir m'épanouir et de me réaliser et de me rendre compte aussi tout ce que je pouvais amener dans mon rôle de maman. Voilà. Et puis à 50 ans, eh bien, 48 ans, j'ai arrêté la pilule. J'ai eu 38 ans de pilule, Tu étais sous. d'accord, qui m'a mis au tapis. Ah ouais, ben ça Parce que aussi, pas de libido, pas de. Enfin voilà, tout ça, j'ai connu. Vraiment, des pas d'envie. J'ai pris un peu de poids, enfin des choses très désagréables. Et à 48 ans, mon gynéco m'a dit faut tout arrêter. là Voilà, aussi, tu maintenant, es c'est sur un terminé. sujet qui, moi, est un sujet de prédilection parce que ce qui m'a Ouais, vraiment amené à qui je suis actuellement, c'est d'être sidérée à quel point je découvrais des bassins et des périnées, hein, dans le cadre de la oui. rééducation du périnée d'une sage-femme, des périnées sans aucune vie. Et j'étais étonnée, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et un jour, j'ai eu l'idée de poser, mais tu prends la pilule depuis quand? Et j'ai commencé à avoir des femmes qui témoignaient bah, depuis mes 14 ans, quelquefois même avant les premières règles. Mais c'est évident que c'est relié. Ah, c'est Mais au totalement tapis relié. et absolument Tout. dans un corps mort au lieu d'être dans un corps vivant. C'est ça, tout à fait. Oh, et ça a été une délivrance. Quand il m'a dit stop, vous ne prenez plus rien. Écoutez, vous n'avez pas de risque de tomber enceinte. Hein. Mais j'étais à mille lieues même de penser que je pouvais tomber enceinte, Anne. Donc j'ai arrêté ma pilule. Et là, à partir de ce moment-là,
eh ben, j'ai redécouvert un corps. J'ai redécouvert des envies. Je me suis redécouverte physiquement. Donc, j'ai commencé à perdre mes 2 kilos. Alors, c'est vrai que voilà, j'ai toujours un peu de ventre parce que ben, voilà, c'est comme ça. Mais si Oui, tu veux, je me mais suis retrouvée un peu plus modelée, et vraiment alors? avec un corps. Et alors? Et Un peu alors, de eh ventre, bah ben, oui. écoute, Et alors? il s'est trouvé que j'ai commencé à dire à mon mari et père de mes enfants à l'époque, ben, j'ai envie d'être femme maintenant. J'ai envie de, je sais pas, de séduire. Je voudrais, et je lui ai mis des souhaits de séduction. J'ai changé de vêtements. Je portais beaucoup de pantalons. Je me suis mis en robe, mis des jupes. J'ai acheté des sous-vêtements sexy. Et là, j'ai trouvé en face de moi un homme un peu abasourdi par moments, à qui j'ai amené un peu comme un dérangement et qui a pensé que je le trompais, que j'avais un amant. Alors que toi, tu voulais jouer avec lui. Pas du tout. Je voulais jouer avec lui. Ben oui. Donc je lui ai dit, je ne veux plus être ta maman, je veux être ta femme. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dans l'évolution de notre couple? Voilà. Et puis je suis partie en formation de coach, j'ai fait une formation sur l'intuition et je me suis en plus, si tu veux, je me suis aperçue que j'avais des choses dans ma tête qui bougeaient et que finalement j'étais pas connectée à moi. J'étais connectée à un personnage, mais c'était pas moi. Donc forcément que ça a tellement alimenté et changé de paramètres que entre cette absence de règles qui est arrivée, ma libération physique, on va dire un peu spirituelle, je me suis redécouvert, mais totalement. Et puis, Redécouverte ou oui, découverte? je crois que je me suis découverte. Oui. Je ne me suis pas redécouverte. Je crois que je me suis découverte, Anne. Vraiment. Comme moi je dis, on ne fait pas de la rééducation du périnée, mais on Non. fait de l'animation du périnée, Voilà. animation du bassin, et en fait, on se découvre. C'est Tu Voilà. t'es découverte. Eh oui. Et là, je me suis autorisée. Alors, je lui dis, je n'avais pas trompé mon mari pendant 30. Je l'ai rencontré à 16 ans et je l'ai trompé, j'avais 50 ans, je crois. Tromper étant un mot que là Pas aussi, tromper. Alors, il je ne veux pas y tromper. aurait des Je choses veux à dire, dire. je me suis autorisée à être attirée par un homme. Donc, C'est j'ai ça. joué dans la séduction avec lui. Et puis, j'ai été jusqu'à vraiment lui dire que j'avais envie de lui. J'ai osé, parce que ça aussi, c'était pour moi de dire, j'ose et je vais exprimer. Donc, j'y suis allée, il était un peu plus jeune que moi. Et quand j'ai vu ça, ben, finalement, ça l'a désemparé, lui. Donc, il a été dans l'acte, mais ça a été vraiment un flop. L'homme que On tu as peut dire, enfin, séduit. oui. Eh oui, ben Tant la qu'on femme était dans la désirante. séduction, ça allait. Quand il a fallu passer à l'acte, En fait, la femme il ne savait désirante plus. fait Ah peur ouais. aux hommes. Ah oui, je lui ai fait très, très. Enfin, moi, j'étais bien parce que j'étais à l'aise dans mon corps et du coup, j'avais envie, si tu veux, d'exulter quelque chose. Et je me suis retrouvée face à un homme un peu démuni, quoi. Vraiment, qui ne savait pas trop comment il allait. Voilà. Donc, ça a été une expérience. Mais Je Carole, souris. dans ton témoignage, il y a déjà 1000 sujets. C'est magnifique. Donc, voilà. Et puis, j'ai continué parce que je me suis dit, ce corps, bah, écoute, cet homme, il n'est pas. Après, ça le regarde et Il n'en j'accepte aussi. profite pas, Hein. c'est dommage pour lui. Voilà, bon. Et puis, ma relation a commencé à vraiment, avec mon ex-mari, à se détériorer de plus en plus au quotidien. En plus, bon, un homme alcoolique et dépendant au cannabis, donc ça a été difficile. D'accord. Donc lui a sombré complètement. Et moi, je me suis retrouvée à être totalement dans une libération avec des envies, mais extraordinaires. Et j'ai rencontré un métis, un homme métis, qui m'a séduit. Et j'ai eu une liaison, enfin une relation avec lui. Et je remercie cet homme aujourd'hui. Et je lui ai dit d'ailleurs. Voilà. Parce que j'ai été désirée en tant que femme. J'étais une femme avec lui. Vraiment, quand j'étais dans ses bras, c'était. Voilà. Un Et j'ai lover, retrouvé. un vrai lover. Ah oui, ah oui. Et je le dis parce que vraiment, quand je pense à lui, je le croise encore aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de tendresse pour ce qu'on a vécu. Voilà. Et j'ai découvert avec lui un peu, vraiment, finalement, ce qui pouvait vibrer en moi en tant que femme. Ouais, c'est magnifique. Donc, Ce j'ai témoignage. aussi commencé à avoir des sentiments parce que je suis une femme de cœur. Donc, quand je vibre sur une attirance sexuelle, je vibre aussi avec le cœur. Donc, toutes mes relations aujourd'hui ont une vibration qui n'est pas qu'une vibration uniquement sur
la sexualité. Tout est en résonance. Donc, eh ben, il y a des hommes qui me font vibrer terrible, vraiment, je dirais, comme un feu d'artifice. Et ça se sent et je vibre partout. Donc, ben oui, quand mon cœur vibre, moi, je suis en joie. Je ne peux pas être autrement. Oh ben, c'est la joie du corps vivant, bien sûr, Mais mais c'est c'est ça. ça. Et Et, et, c'est bien de témoigner et, parce que, ben oui, mais c'est et simple, c'est gratuit. Je dis toujours c'est ça. gratuit. Et ça fait tellement de bien. Ah Tu oui. vois, et je les remercie, ces hommes, parce que je leur dis merci. Alors, ça doit peut-être les étonner pour certains, mais je ne le dis pas pour être dans une relation de dépendance. Tu vois, parce que quand je dis merci, oh là là, c'était sympa, ou dans ma conversation, parce que je suis assez spontanée. Tu vois. Mais parce que ben, quand le partage est bon et beau, ben, c'est bien de. Pour moi, j'aime l'exprimer. Voilà. Ben oui, Voilà, Anne. ben oui, oui, magnifique. Et donc, Donc, et alors, la ménopause, quelle transformation? Ou est-ce qu'il y en a eu, la est-ce qu'il n'y en a pas transformation, eu? alors oui, il y a eu des transformations. Alors, j'ai eu de la mélancolie. J'ai une phase de mélancolie profonde sur les 2-3 premières années. J'ai pris de l'homéopathie uniciste. J'ai été soignée par un monsieur qui est à Paris, extraordinaire, un homéo que je connais depuis 25 ans et qui a permis justement d'enlever cet état de tristesse que j'avais par moment, qui venait comme ça, qui me prenait et où j'étais pas du tout en dépression, mais j'avais vraiment une mélancolie profonde en moi. Et donc, je pouvais avoir des crises de larmes, puis ça passait. C'était un peu en dents de scie. Et puis ça s'est estompé. Voilà, donc la mélancolie, elle revient si j'ai des émotions fortes, par exemple. Donc, je sais qu'elle peut être là. Mais je suis vigilante à ça. Et puis, ben, après, je Peut-être tu prends sais l'été. plonger dedans aussi maintenant. Oui, oui, j'y vais Alors, on dedans. parlait de ça, de plonger. euh, pour libérer, il faut absolument plonger dans la souffrance. Ah oui, Donc, plonger dans la il faut pas la… mélancolie, Ah voilà. oui, oui. Plonger, parce que de plonger, ça désamorce beaucoup les souffrances, très souvent. C'est Ah inconfortable oui, au moment de la plongée. Simplement, une fois qu'on ressort de l'eau, qu'on ressort de la plongée, ça a désamorcé. totalement. Et ça, je ne le savais pas le faire. Mais maintenant que je sais que je peux aller dedans complètement et qu'après, ça ne dure pas, ça, c'est une délivrance. Donc, il y a eu de la tristesse. Il n'y a pas eu vraiment de prise de poids. J'ai eu quelques bouffées de chaleur. C'est ce qui me dérange encore un peu de temps en temps. Mais je ne le vis pas Est-ce que comme une… la bouffée de chaleur, moi j'ai remarqué que ça pouvait être en fait une émotion qui arrive, mais qui va être plus précise que avant la ménopause, comme si en fait on avait une sensibilité à cette Oui, époque-là, qui fait que l'émotion déclenche une bouffée de chaleur là où avant la ménopause on la remarquait pas plus que ça, donc elle était là, mais elle se manifestait moins, elle imprégnait le je, corps, tandis que là chaque émotion, c'est un âge où on peut la regarder. Ah, oui, c'est ça la bouffée de chaleur. Bon, je peux la laisser passer. Est-ce que ça te parle, ça? exact. Oui, ça me parle totalement. Je suis absolument d'accord avec toi, Anne. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus de lucidité. Je Oui. suis plus lucide. Je pense que je peux savourer vraiment, pas à 100%, mais presque à 100%, tout ce qui se passe dans la vie. J'ai un regard beaucoup plus aimant sur la vie, Oui. plus épanouissant sur la vie. Je me trouve beaucoup plus neutre qu'avant. Je prends de la neutralité, je dis je prends de la hauteur, mais c'est juste que… Neutre dans le je- sens, pas de jugement, voilà, pas de point de vue non, sur plein de choses. oui, je Moins de suis beaucoup plus dans conditionnement. l'accueil de la vie, vraiment d'accueillir la vie, et puis dans les prises de décision, puisque bon, moi après j'ai divorcé, j'ai changé ma vie, enfin voilà, j'ai repris, enfin j'ai pas appris, j'ai pris ma liberté. En tous les cas, j'ai fait un choix de vie. Aujourd'hui, j'ai quitté l'homme et le père de mes enfants. Euh, et du jour où j'ai décidé ça, tout s'est déroulé très rapidement. Mais c'est vrai que j'avais une force en moi que je n'avais pas peut-être avant ma ménopause. Je me trouvais presque plus dépendante avant qu'après. Tu vois, aujourd'hui, il y a une liberté dans le mouvement, dans la pensée, dans les actes que je n'avais pas. Ce qu'il me Alors, semble, c'est que le corps d'une femme avant la ménopause, il est quand même euh, poussé par la biologie. C'est-à-dire que le corps d'une femme avant la ménopause est censé procréer. oui, Voilà. Et donc, peut-être on est peut-être nous sommes dans le schéma de procréation qui induit un certain comportement induit par la biologie.
une fois que la Oui. ménopause est là, cet rôle de procréatrice est complètement disparu. Donc, peut-être ça nous permet d'être complètement avec nous-mêmes, Mm. sans je ne trouve pas les mots exacts, mais sans ce que notre corps biologique nous demande de Mm. faire dans la nature. Mais je suis tout à fait d'accord avec tes paroles parce qu'elles résonnent beaucoup. Moi, j'avais tellement peur de ne pas être mère, tu vois. C'était dans cette vie, c'était voilà. Et le Je te ciel a rejoins fait. complètement. Moi, je suis mère aussi de 4 enfants et Voilà, il fallait que je passe par ça. C'était voilà. C'est impératif. cadeau. Voilà, Mm. cadeau et en plus un garçon, une fille. Oui. Et, et des grossesses. Est-ce que tu m'entends, Anne? Oui. Carole, Ah oui, ben, tu sais, il y a eu un appel. J'ai eu un appel, ça a coupé. Voilà. oui, peut-être. Alors, ce que je te Donc c'est propose, pour c'est ça. de conclure. Il pourrait vraiment y avoir une suite parce que je trouve qu'on pourrait reprendre chaque sujet qui est un sujet en soi. Enfin, on verra. Là, j'ai une inspiration qui vient. Il pourrait vraiment y avoir quelque chose qui se déploie parce que ton témoignage est magnifique dans le parcours, riche, vibrant, de la difficulté à la joie, Oui. euh, du corps massacré au corps sacré. Mm. Voilà. Ah oui, parce que juste aujourd'hui, je suis dans une relation, mais vraiment avec mon corps, dans la relation sexuelle, dans le plaisir, comme jamais j'ai été dans ma vie. Donc, c'est pour moi, c'est ce chemin-là que je veux juste témoigner. Voilà, Oui. c'est possible, tout est possible. Voilà, tout est possible. Ça, je te propose de Tout est conclure sur possible. ça. Moi, je vis ça aussi dans des domaines complètement improbables, puisque dans l'écriture, avec un livre incroyable que je vais bientôt éditer, dans la peinture, des choses que je ne savais même pas Que ça. possibles. Ah, Donc, mais donc, cette énergie de vie sexuelle, l'énergie oui, sexuelle, elle est au service de la sexualité, mais de toute la créativité, de toute la vie. absolument. Donc, je te remercie beaucoup, Carole. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ton histoire est absolument. Il y a de quoi écrire quelque chose. Vraiment écrire Oui, cette tu sais que histoire. vraiment, j'aimerais écrire l'histoire de cette vie parce c'est un cadeau. Voilà, Bien un sûr, cadeau pour la femme, mais c'est un vraiment et toutes les cadeau. femmes, quoi. Ouais. Toutes les femmes et les hommes. Parce que l'homme qui Oui, va et les hommes, je les accueillir, remercie. et oui, Oui, qui va accueillir cette mm, femme qui vibre, qui se ouais, donne parce qu'elle s'est découverte et qui ose, c'est un mm, cadeau pour tout le monde et pour vraiment un monde qui s'aime. oui, Voilà. oui, oui. Et le dire vraiment, j'ai cet amour du masculin parce que voilà, j'aime l'homme. Ben oui. On peut Oui. pas, enfin, après, c'est des choix de la sexualité, c'est un choix, mais vraiment, je le dis, quoi. Voilà, avec mon cœur et avec mon âme, quoi. Avec mon âme. Et tu m'as fait un cadeau merveilleux, Anne. Je voudrais vraiment que tu saches combien je suis touchée au fond de moi par mon âme de t'avoir rencontré et de m'avoir permis aujourd'hui de poser ces mots avec toi. Merci de tout mon cœur. Eh ben, écoute, c'est les synchronicités de la vie, ce sont aussi les réseaux sociaux, hein. On peut critiquer, mais moi, je fais des rencontres magiques. Mm. Ton histoire est très inspirante. Je ne sais pas, j'ai déjà des idées pour pouvoir continuer. Donc, je te reproposerai. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Anne, femme, sage-femme. À très bientôt et merci, merci énormément, Carole, pour ton témoignage Merci et à la d'oser vie. témoigner comme ça pour inspirer le monde et inspirer les femmes. Et je t'embrasse avec mon cœur, Anne. Merci Bah de oui, tout mon cœur. moi aussi. À À très bientôt, bientôt et à Carole. bientôt à toutes. Merci.